Alors bonjour chers Africains, bonjour chers Togolais, ici encore votre frère et ami, le professeur chroniqueur Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou, le visionnaire incompris, l'élu du Mao de ses ancêtres. Je vous salue. Je vous salue ce dimanche 12 septembre 2021. Moi je travaille, mais j'ai actuellement pause. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire rapidement? Peut-être que cette vidéo va durer plus de 6 minutes. Là où ça va s'arrêter chez toi quand je fais le partage, tu seras obligé de venir ici sur ma page YouTube Chronique du professeur de Batonou pour voir la suite. C'est très important. Et d'abord, j'aimerais vous rappeler à vous, mes vrais followers, mes fans, mes fidèles, mes loyaux followers, que jusqu'à ce jour, c'est seulement 4 personnes qui ont cotisé pour le projet de forage à Moumouane. Il y a une compatriote togolaise à Hambourg qui a cotisé 50 €. Il y a un compatriote à Londres qui a cotisé 50 €. Il y a un compatriote en Suisse qui a cotisé 50 €. Et il y a un compatriote à Lomé qui a cotisé 1000 francs CFA. Ça, c'est très important. Nous qui vivons de peu savons que tout se partage, vous comprenez. Et dans cette vidéo, j'aimerais rapidement remercier, saluer mon conseiller, mon collaborateur, Yaovi Marcel Atanle, qui est l'ingénieur de tout ce que je fais. Chers frères, chers compatriotes, je te remercie. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour tout ce que tu fais. Même quand tu n'as pas le temps et que tu es au boulot. Je l'apprécie beaucoup. C'est très important. J'aimerais aussi saluer Eric Amegandier, qui est mon attaché des médias à Lomé. Sincèrement, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Tu m'avais inspiré à faire une vidéo la dernière fois où je disais que certains croient qu'ils sont indispensables ou que nous devons dépendre d'eux. Ouais, c'est toi qui m'as inspiré à faire cette vidéo. Parce que tout ce que tu fais actuellement pour moi à Lomé, il y avait eu un temps quelqu'un qui me rendait des services. Et il a sûrement cru qu'il est indispensable à moi. Il a sûrement cru que je suis dépendant de lui. Et il m'a tourné dos. Presque 2 ans et demi, 3 ans. Il m'a tourné dos. Mais toi, depuis que je t'ai, Eric Amegandier, tout ce que tu fais pour moi, ton niveau d'intelligence scolaire, l'autre là ne l'avait même pas. Tout ce que toi tu fais pour moi, que tu sois libre ou pas, sincèrement merci. Tu m'as encore prouvé ce que Bob Marley disait, quand une porte se ferme, plusieurs d'autres s'ouvrent. Hein, l'autre qui a cru qu'il est indispensable à moi, l'autre qui a cru que je dois dépendre de lui. Et il a voulu m'embêter, me tournant dos. Et je l'ai aussi laissé tomber. Peut-être que lui aussi il va trouver quelqu'un qui va lui faire tout ce que je lui faisais. Mais moi j'ai maintenant trouvé quelqu'un qui me fait plus que ce que lui faisait. Parce qu'il n'a même pas le niveau intellectuel pour assumer les responsabilités que tu assumes actuellement au pays. Eric Amegandier, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toi qui m'as inspiré à ma dernière vidéo où je parlais de certains humains qui croient qu'ils sont indispensables, de certains humains qui croient que nous devons dépendre d'eux. J'ai trouvé meilleur plus que lui. Merci beaucoup Eric. Tu es un humain, personne n'est parfait. Tu peux demain faire certaines erreurs, mais je suis obligé de les accepter, je suis obligé de les corriger. L'essentiel est que tu ne me trahisses pas, l'essentiel est que tu ne me mentes pas, c'est tout. Merci pour tout ce que tu fais, je suis très fier de toi, je suis satisfait, je suis content. Eric Amegandier, mon attaché des médias, merci beaucoup. Chers Africains, chers Togolais, qu'est-ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo? Et je vais m'adresser surtout aux hommes mariés qui ont commencé à réussir dans la vie. Je vais diminuer un peu la musique de notre compatriote Tano Javiva dans l'album Slave Master. C'est ça que je joue depuis un certain jour. Je vais jouer ça pendant presque 1 mois pour écouter tout ce qu'il chante. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, toi Africain, qui est en train de réussir dans la vie? Je vous avais dit qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Maradona avait réussi dans la vie, mais il n'a pas réussi sa vie avant de mourir. Ronaldinho avait réussi dans la vie, il est vivant, mais il n'a pas réussi sa vie. C'est vers les 65 ans, les 70 ans qu'on dit qu'on a réussi sa vie. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, ton argent, tes maisons, tes voitures, ton boulot, tu es en train de réussir dans la vie, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Vous, certains hommes qui êtes mariés, vous avez une femme. Ça fait des années que tu vis avec cette femme. Elle t'a fait des enfants. Tu n'avais pas l'argent que tu as aujourd'hui quand tu l'as rencontrée.
Tu n'avais pas la position que tu as aujourd'hui quand tu avais rencontré la femme avec qui tu vis aujourd'hui. C'est elle qui a contribué, c'est elle qui a tout fait, même si elle a joué le rôle de catalyseur. C'est de par son soutien, sa compréhension, son encouragement que tu as réussi, que tu es en train de réussir aujourd'hui dans la vie. Tu as créé un commerce, tu as créé un business, tu as créé une société et ça marche, tu es devenu riche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croire que ta femme de maison, tu ne l'aimes plus, alors que c'est la routine. C'est la routine, ce n'est pas parce que tu n'aimes plus cette femme qui t'a fait des enfants, qui t'accompagne depuis des années. Maintenant, quand la routine s'installe, comme tu as un peu d'argent aujourd'hui, tu vas croire que tu ne t'intéresses plus à ta femme de maison et tu vas même commencer par la haïr en silence. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher une femme dehors. La femme de dehors que tu as trouvée là, il y a l'un des anciens maîtres qui disait « Tout nouveau, tout beau, paix à ton âme », Jean-Marc Alapini de Cotonou, il est décédé. C'est lui qui me disait « Petit Zizi, faut pas croire que tu es une femme, faut te demander ce qui se passe. Parce que tout nouveau, tout beau. » Toi qui regardes cette vidéo, tu as négligé ta femme, la mère de tes enfants, parce qu'aujourd'hui tu as un peu d'argent. Et tu vas chercher une femme de dehors. Tu ne veux même pas chercher à savoir celle de dehors, qui elle est, comment elle vit. Elle a un enfant. Celle de dehors que toi tu cherches, elle a un enfant, célibataire, mère d'un enfant. Ma mère qui est décédée me disait, quand tu vois quelqu'un amener une poule pour la vendre au marché, soit cette poule tue ses poussins ou elle casse des œufs. Une femme qui a un enfant, célibataire, qu'elle soit belle, je ne sais quoi, pose-toi la question pourquoi l'homme qui lui a fait l'enfant là n'est plus avec elle. Pose-toi la question pourquoi il n'a pas fait 2-3 enfants à cet homme avant que cet homme ne la quitte. Il y a des femmes célibataires qui ont 4 enfants, 3 enfants, 5 enfants. C'est parce que le foyer n'a pas marché. Mais chaque fois que tu vois une femme avec un enfant, pose-toi la question qu'est-ce qui s'est passé avant de te mettre dedans. Maintenant c'est toi qui négliges ta femme à la maison. Tu prends ton argent pour acheter voiture à une femme que tu viens de connaître. Tu vis avec ta femme depuis 10 ans. Tu vis avec ta femme depuis 15 ans. Tu ne lui as jamais offert voiture. Tu ne lui as jamais construit maison. Celle que tu as vue dehors, ça ne fait pas 1 an, ça ne fait pas 2 ans. Tu crois que tu es amoureux. Tu es bête. Tu n'es pas amoureuse. Tu n'es pas amoureux. Tu es bête. Maintenant, tu vas mettre ton argent dedans. Tu vas mettre ton argent dedans. Lui faire des cadeaux que tu ne fais pas à ta femme à la maison. Tout homme marié qui fait des cadeaux à sa maîtresse dehors, qu'il ne fait pas à sa femme à la maison, tu es maudit, tu es malin, tu n'es pas intelligent, tu es con, tu es idiot. Parce que la femme qui vit avec toi, qui a fait que tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui, tu ne lui as jamais acheté voiture, tu ne lui as jamais acheté maison. Celle que tu as vue dehors avec un enfant au dos, même si elle n'a même pas d'enfant, tu commences à la combler de cadeaux, à dépenser tes millions pour elle. Pourquoi? Parce que tu crois que tu n'aimes plus ta femme à la maison, parce que tu crois que tu es amoureux. Non, tu es idiot, tu n'es pas amoureux. Tu ne te contrôles plus. Et c'est dans ça que vous êtes. La femme de dehors, elle sait que tu es marié. La femme qui est ta maîtresse dehors, elle sait très bien que tu es marié. Tu n'as pas ton temps, tu n'as pas plein temps pour elle. Tu es à la maison, tu éteins ton téléphone, vous mentez. Parce que quand tu vis dans une situation pareille, tu ne vas faire que mentir. Mentir à celle de dehors, mentir à ta femme à la maison. Tu vas aux réunions, tu rencontres des amis, tu fais des trucs, tu es chez l'autre. Jusqu'à ce que tu vas lui faire enfant. Tu vas faire un enfant dehors, caché. Un enfant que tu fais dehors, que tu as caché, est un enfant bâtard. C'est ce que on appelle bâtard. Qu'est-ce qui va se passer? Celle de dehors, elle va faire des calculs. Elle ne t'aime pas. Malgré les je t'aime, malgré tout ce qu'elle fait. Parce que quel est le problème? Comme ta femme est devenue une routine à la maison, tu vas vivre des choses avec celle de dehors que tu vas croire que tu n'as jamais vécu avec ta femme. C'est faux. Celle de dehors, elle sait que tu ne lui appartiens pas. Elle a aussi quelqu'un d'autre dans sa vie qu'elle te cache comme toi aussi tu la caches à ta femme. Ça te dit quelque chose? Je n'interdis à personne de ne pas faire quoi que ce soit dehors. Ça, c'est votre problème. Mais réfléchissez. Soyez des gens intelligents. C'est dans ça que tu vas être. Tu vas voir que ta vie va commencer par se disloquer. Celle de dehors, elle va faire gris-gris sur toi. Elle va faire des trucs sur toi pour ne pas te perdre. Parce que tu es devenu une banque à ciel ouvert pour elle. Tu es devenu une banque à ciel ouvert pour elle. Certains parmi vous, vous êtes des hommes mariés à la maison à cause d'une femme de dehors. Vous avez volé de l'argent au boulot. Vous êtes actuellement en prison ou bien dans des problèmes.
Certains parmi vous, votre commerce marche très bien, votre société marche très bien, votre entreprise marche très bien. Vous êtes marié chez avec votre femme et vos enfants à la maison. C'est depuis que tu as commencé à entretenir une relation dehors et tu mets beaucoup d'argent dedans. Si celle de dehors t'aime là, c'est avec l'argent que tu vas l'apprivoiser. Celle de dehors, si elle aussi t'aime comme toi, tu crois que tu l'aimes. Est-ce que c'est à coup de millions, à coup de milliers d'euros ou de francs CFA que tu vas la garder? Vous n'êtes pas intelligent, les gars. J'apprends des histoires, j'écoute. Après, c'est pour venir vous victimiser. Après, c'est pour venir vous victimiser. Quand vous abassez, on voulait vous tuer, on voulait faire quelque chose. Quand vous avez commencé ça, vous avez dit ça à quelqu'un? Quand vous avez commencé la relation là de dehors, et que c'est tout nouveau, tout beau, c'est doux. On avait dit ça à personne. Maintenant que vous allez voir un danger, parce qu'on vous a bassé, on vous a fait des trucs, vous allez crier, aidez-moi, faites ceci, faites cela. C'est pas avec moi. Réfléchissez, les gars. Protégez votre vie. Protégez votre vie. Je vous dis, je n'interdis à aucun homme de ne pas être fidèle. Ça, c'est ton problème. Mais réfléchis à ce que tu fais. Tu ne dois jamais faire de priorité une femme de dehors en négligeant ta femme et tes enfants à la maison. Tu ne dois jamais découcher, laissant la responsabilité à ta femme de s'occuper de 3, 4, 5 enfants. Toi-même, tu es quelque part dans le lit d'une autre femme. Tu es irresponsable. Tu es un homme irresponsable. Et la femme aussi de dehors qui sait que tu es marié, qui te cautionne à faire ces trucs-là, elle n'est pas intelligente. Quand tu vas l'épouser, c'est la même chose que tu feras avec elle. Qui a bu, boira. Les gars, réfléchissez, j'écoute des histoires. Vous vous mettez dans des trucs dehors, c'est les femmes là qui vous embêtent après. Toi qui es directeur de société, tu gères des gens, tu gouvernes des gens, ils te respectent, tu les paies. Tu vas te mettre en relation avec une fille de dehors, tu es un homme marié, elle va t'insulter, elle va te dire des trucs que tes employés même ne peuvent pas te dire. C'est normal, c'est pas normal. Faut vous valoriser. Respectez-vous. Il faut savoir dans quoi vous mettez pied. C'est très important. Vous savez, réussir, c'est pas facile. Hein? Réussir sa vie, réussir dans la vie, c'est pas facile. Mais la moindre chose va faire que tu seras descendu, tu vas galérer. On va dire lui aussi, il avait de l'argent, il possédait des voitures, il possédait des maisons. C'est ta négligence qui a fait que tu es tombé. Les gars, c'est la routine, je vous le dis. Hein. Moi aussi, je suis marié. Hein. Des fois, tu vas croire que tu n'aimes plus ta femme. Des fois, tu vas croire que je ne sais quoi. C'est la routine. Quand tu vas quitter ta femme, avec qui tu vis depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu vas croire que tu ne l'aimes plus. Elle n'a plus les seins debout, son derrière n'est plus je ne sais quoi. C'est toi qui as gâté sa vie. Elle t'a fait des enfants. Elle t'a fait des enfants et ça, son corps est déformé. Tu vas croire que tu ne l'aimes plus. Maintenant, tu trouves une fille dehors qui a les seins. Mais c'est ton argent que tu as mis dedans. Toi-même qui regardes cette vidéo-là, la femme que tu as draguée, qui te crée aujourd'hui des problèmes, la femme avec qui tu as fait un enfant dehors, à temps normal, quand tu ne posséderas rien, tu ne vas même pas appeler cette femme dans la rue, elle ne va pas s'arrêter. Tu le sais. Si tu étais à pied et que tu n'avais rien dans ta poche, la femme que tu dragues, qui a accepté, avec qui tu sors, étant un homme marié, elle ne va jamais t'accepter sans voiture, sans argent. Tu le sais. C'est pas toi qu'elle suit, c'est pas toi à qui elle écrit je t'aime. C'est à ton argent et à ta position que tu as aujourd'hui. Dis-toi la vérité. Dis-toi la vérité. Ça blesse, mais ça ne tue pas. Toi qui regardes cette vidéo, tu es un homme. Tu as de l'argent. Tu es en train de réussir dans la vie. C'est pas toi que les femmes de dehors aiment. Ta femme t'a épousé sans argent. Ta femme t'a épousé sans voiture. Ta femme t'a épousé sans maison. Vous avez galéré ensemble jusqu'à ce que tu ne réussisses aujourd'hui. Ta femme de maison, c'est elle que la nature t'a destinée. Elle t'a épousé sans rien. Elle n'a même pas vu ta laideur. Elle t'a épousé. Vous avez galéré, vous avez souffert ensemble. Maintenant, tu es devenu quelqu'un. C'est les filles de dehors que tu cherches. Les filles que tu cherches dehors là. Si tu étais la façon dont tu étais quand tu avais connu ta femme, elle n'allait pas t'accepter. C'est ton argent, je te dis la vérité. Tu n'es pas beau, tu le sais. Toi-même, tu n'es pas beau, comme moi, tu n'es pas beau. Si tu n'as pas d'argent, les femmes que tu cherches dehors ne vont jamais t'accepter. C'est ton argent qu'elles suivent. Tu crois que si tu n'as rien, si tu crois que tu n'as pas voiture, si tu crois que tu étais sur vélo, tu seras avec la fille avec qui tu es en regardant cette vidéo. Ta maîtresse, ta tisa ou je ne sais quoi avec qui tu es en regardant cette vidéo. Si tu ne possédais rien, tu crois qu'elle va sortir avec toi? Tu le sais toi-même. Non, elle ne va pas t'accepter. C'est ton argent qu'elle aime, c'est pas toi.
C'est ton argent, les scènes d'amour qu'elle te joue, les scènes de je t'aime, tout ce qu'elle t'envoie là. C'est pas pour toi, c'est pour ton argent, c'est pour ta position. Si tu n'avais pas cet argent, si tu n'avais pas cette position, cette fille n'allait même pas te suivre. Tu vas même la saluer, elle ne va même pas te répondre, tu le sais. Et vous allez gâcher votre vie. Moi je vous dis la vérité, faites ce que vous voulez avec. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme marié, avant d'offrir quelque chose à ta maîtresse de dehors, il faut te poser la question si tu as déjà offert quelque chose à ta femme de cette valeur. Toi qui achètes maison aux femmes de dehors, toi qui achètes voiture aux femmes de dehors, as-tu déjà acheté voiture à ta femme à la maison? As-tu déjà acheté maison à ta femme qui t'a fait des enfants à la maison? Non, parce que tu es devenu bête, parce que tu as un peu d'argent. Réfléchissez quoi les gars. Après, c'est pour dire qu'on vous a passé. Après, c'est pour dire, je ne sais pas, on peut vous tuer comme ça. La fille de dehors qui te prépare des trucs à manger pour que tu ne la quittes plus. Le charlatan va lui donner quelque chose, elle te met ça dans la nourriture, tu vas manger, tu es mort. Tes enfants seront des orphelins, ta femme sera veuve. À cause de ton idiotie, à cause de ton imbécilité, parce que tu te crois je ne sais qui, parce que tu as de l'argent. Réfléchissez les gars, c'est très important. Moi je vais vous dire ce que je pense. Je ne vous dis pas que je suis parfait, je ne vous dis pas que je connais tout, je ne vous dis pas que tout ce que je dis c'est la vérité absolue. Mais prends quelque chose dans ce que je te dis. Le remède peut être plus amer. C'est pas parce que le remède est amer qu'on préfère la maladie au remède. C'est pas parce que le remède est amer qu'on préfère la maladie au remède. Réfléchissez quoi. Vous avez souffert, vous avez galéré, vos parents sont pauvres. La nature vous a béni, vous réussissez aujourd'hui. Au lieu de penser chaque fois à ce que vous faites, vous vous jetez dedans parce que vous êtes des idiots. On dirait que vous n'avez même pas jamais, on dirait que vous n'avez jamais fait affaire de femme. Vous trouvez n'importe quoi dehors, pourvu qu'elle soit un peu claire, pourvu qu'elle soit un peu belle, vous vous le jetez dedans sans vous poser la question qui elle est. Une femme qui a un enfant dehors, toi qui es marié à la maison avec 3, 4, 5 enfants, avant de te mettre avec la femme de dehors qui a un enfant, pose-toi la question où est celui qui lui a fait cet enfant. Si elle était quelqu'un avec qui on doit être là, pourquoi le monsieur là n'est pas avec elle, Posez-vous des questions. Quand tu vois quelqu'un amener une poule au marché pour la vendre, il faut te poser la question, soit elle tue ses poussins ou elle casse ses œufs. Ne vous mettez pas dans n'importe quoi. Après, votre vie sera ruinée. Votre vie sera gâtée. Vos enfants vont souffrir. Votre femme sera veuve à bas âge. Vos enfants seront des orphelins. Parce que vous jouez dehors avec votre vie. Tout ce que tu fais dans la cachette, tout ce que tu essaies de cacher, il faut savoir que c'est pas bon. Travaille avec ta conscience. Il faut savoir dire non à celle de dehors. Dis-lui non. Je ne peux pas découcher. Ma femme ne peut pas s'occuper seule des enfants. Il faut faire des trucs comme ça. Ne soyez pas des aveugles parce que vous croyez que vous aimez. Non. Les gars. Si tu vois cette vidéo, fais quelque chose avec. Le professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Bâton, le visionnaire incompris, l'élu du Mao de ses ancêtres. Je dédie cette vidéo à mon attaché des médias, Eric Amégandier. Merci pour tout ce que tu me fais, quoi. Tu me rends heureux. Parce que celui qui est à Lomé, qui a cru qu'il est indispensable à moi, que je suis dépendant de lui, malgré que lui n'a même pas ton niveau intellectuel. Tu me représentes bien, tu fais tout ce que je fais, que lui ne pouvait même pas faire. Il ne sait même pas s'exprimer en français. Eric, merci beaucoup. Eric Amégandier, merci. S'il m'arrivait de faire quelque chose pour te blesser, pardonne-moi. Je suis un humain, je ne suis pas parfait. Mais je suis très fier de toi, je suis très content de tout ce que tu me fais jusqu'ici. Continue comme ça. Ne néglige aucun détail, ne néglige aucune information. Dis-moi tout, même si ça doit me faire sortir de moi. C'est comme ça. Les gars, c'est notre frère Tano Javiva que nous écoutons, Slave Master. Merci à vous tous. Cotisez. Cotisez pour le projet de forage à Moumouane. Jusqu'à ce jour, c'est 150 € plus 1000 francs CFA que j'ai reçu. C'est pas bon. Où sont-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous mes fans sur qui je compte? Où êtes-vous mes followers? C'est pas parce que le projet ne m'appartient pas et que c'est un projet de la communauté togolaise au Canada que vous n'allez pas cotiser. 10 €, 10 €, 5 €, 5 €, cotisez, 10 $, 10 $. Les gars, ne me faites pas honte s'il vous plaît. Ne me faites pas honte. Bon, mais je vais lancer la deuxième édition de mon projet concernant faire fêter les enfants dans les orphelinats au Togo. On va encore choisir 5 orphelinats. Le projet sera lancé peut-être le mois prochain. Là, je compte beaucoup sur vous. Mais quand même, faites aussi quelque chose pour que nous puissions donner une somme conséquente à la communauté togolaise au Canada. Moi-même, je vais cotiser aussi 50 €. Ça fait déjà 200 € pour eux. Et les 1000 francs qui sont à Lomé. C'est très important. Les gars, aidons. Aidons. Nous qui vivons de peu, savons que tout se partage. C'est très important, les gars. Agissez. Le professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Bâton, le visionnaire incompris, l'élu du Mao de ses ancêtres. Si tu vois cette vidéo et que tu es un homme marié,
Ne crois pas que tu n'aimes plus ta femme. On appelle ça la routine. On appelle ça de la routine. Ça arrive dans tous les couples. Celle que tu vas chercher dehors, c'est aujourd'hui tout nouveau, tout beau. Elle va te créer des problèmes que ta femme même ne t'a jamais créé. Est-ce que ta femme t'a déjà bassé? Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que ta femme t'a déjà amené chez un charlatan? Non. Celle de dehors, elle sait que tu ne lui appartiens pas. Tu as de l'argent, c'est ton argent qu'elle suit, c'est pas toi-même. Regarde toi-même, est-ce que tu es beau? Toi qui es marié, homme marié pour regarder cette vidéo-là. La fille que tu cherches dehors, là, tu sais qu'elle est très belle. Si tu n'avais pas d'argent, elle n'allait pas te suivre. Tu es vilain comme moi. C'est ton argent qu'elle suit. C'est ta réussite qu'elle suit. C'est pas toi-même. C'est pour ça qu'elle peut faire tout avec toi. Pour te détruire même. Après, c'est pour rester là à pleurer que je ne sais pas, on m'a passé, on m'a fait ceci. Tu ne réfléchissais pas. Avant de vous lancer dans des aventures, payer maison, payer voiture, dépenser des millions sur des femmes de dehors. Ce que vous ne faites pas à vos femmes à la maison. Pourquoi que moi je vais donner de l'argent à une femme dehors que je ne donne pas à ma femme à la maison? Je ne suis pas bête, je ne suis pas idiot, les gars. Moi, ma priorité, c'est ma femme et mes enfants. Il n'y a pas une femme qui va me demander 100 000 francs au pays. Moi-même, je peux te faire cadeau. C'est pas qu'il y ait quelque chose d'intime entre nous. Je donne de l'argent aux gens qui sont dans des problèmes. Mais pas parce que tu crois que tu es une femme, je ne sais quoi, et puis tu vas me bluffer. Vous croyez que les brouteurs, c'est les petits Ivoiriens seulement? Ces petites filles sont des brouteurs, des brouteuses. Elles vous volent, elles vous escroquent. Réfléchissez-vous. Protégez votre femme, protégez vos enfants pour que demain ne leur soit pas difficile. Vous êtes nés dans la misère, vous êtes nés dans des familles à problèmes. Vous créez aujourd'hui votre propre famille dans des problèmes, dans la misère. Parce que vous croyez que vous avez quelque chose. Réfléchissez les gars. Le professeur Orinoco Dinosis Gabiam de Batonou. Yaoui Marcel Attendez, merci pour tout. Toi tu es indispensable pour moi. Je dépends de toi. Parce que tout ce que tu fais, je ne peux pas le faire. Je peux le faire si je veux, mais je te suis reconnaissant. À Eric, à Megandier, tu es indispensable pour moi, je dépends de toi. Tout ce que tu fais à Lomé, je ne peux jamais trouver quelqu'un pour le faire. Celui qui a cru qu'il est indispensable à moi, il ne peut pas faire ce que tu fais. Les gars, la vie est belle. Ciao.